Bonjour à tous. Et oui, ça fait très longtemps. Est-ce que je vous ai manqué? Bah non. Ouais, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc... Par contre, je vais avoir des oiseaux qui vont me faire chier, et ça je le sais parce qu'ils ont gueulé toute la journée. C'est cool les oiseaux, j'aime bien, mais pas en plein tournage. Bon déjà, comme je l'ai dit sur cet Instagram, où vous pouvez me suivre parce que je poste de super photos, j'ai un nouveau décor. Un décor moche, mais un décor tout de même. Comment ça, il fait pas assez Asiatips? Je sais ce qui manque. Un chef-d'œuvre. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité en Asie. Et je pense qu'il y a un paquet de choses à dire quand même. Je dirai pas tout dans cette vidéo. Je me dénigre tout seul dès le début. Pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que c'est une des choses qui surprend le plus quand on voyage en Asie. Donc tout de suite, la sécurité en Asie. Y a pas de générique? Non, flemme. D'accord. Déjà, je vais vous parler de la sécurité au Japon et en Corée. Parce que c'est à peu près similaire, je dirais. Et après, plus tard, je vous parlerai de la sécurité dans d'autres pays. Enfin, en fait, dans la Malaisie, hein, principalement, parce que c'est là l'autre pays que j'ai en exemple. Et il y a du plus croustillant. Mais je le mets à la fin, comme ça, vous allez rester tout le long de la vidéo. Si vous demandez à des gens qui ont voyagé au Japon ou en Corée notamment, je pense qu'une des choses qui a pu le plus les choquer, c'était la sensation de sécurité que vous allez trouver là-bas. Si je prends l'exemple du Japon, parce que c'est là-bas où j'ai eu cette sensation pour la première fois, c'est ultra safe. En fait, c'est super, il n'y a pas de voleurs déjà, il n'y a pas de vol en général. Ça peut paraître surprenant pour nous, parce qu'on est habitué à France. Il y a des vols, hein, on n'est pas surpris de ça. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Mais au Japon, il y a zéro voleur. Par exemple, si vous oubliez votre portefeuille dans un magasin, ou même dans un bar, ou peu importe, vous pouvez être sûr que vous pouvez y retourner 2 heures plus tard et le retrouver soit à l'identique sur la table, il n'aura pas bougé, soit il aura été rapporté au mec du bar ou du restaurant ou du magasin, peu importe, avec rien qui manque dedans. Même l'argent, il sera encore. Là où en France, déjà, quand on te le ramène, il n'y a plus les billets. Et la plupart du temps, on va te le prendre même si t'es encore là, en fait. Du coup, on va pas te le rapporter. Arrêtez de parler! Je sais pas si on va les entendre au micro, mais il y a des oiseaux qui gueulent là depuis tout à l'heure. Bref. Tu veux être un guest? Viens, je t'en prie. T'es allé en Asie peut-être? Il répond en plus. Enculé. Au Japon, il y a vraiment cette sécurité-là, et c'est quelque chose qui surprend énormément quand on voyage. Je sais que moi, à la fin, j'avais pris l'habitude, que ce soit en Japon, que ce soit au Japon ou en Corée, de laisser mon portefeuille ou mon portable sur la table, si j'allais dans un bar, par exemple, de le laisser sur la table et de me barrer. Par exemple, je prenais juste de quoi aller commander un verre, et puis je partais, ou même pour sortir prendre l'air ou quelque chose. Toute cette sécurité pendant les soirées et dans les bars, je vous en reparlerai un petit peu dans une vidéo avec une youtubeuse que vous connaissez sûrement. Oui, je fais un peu de teasing, oui, mais elle devrait arriver dans pas trop longtemps. La vidéo, hein, pas la youtubeuse. Mais en dehors même des bars ou des soirées en général, ce sentiment de sécurité, il se retranscrit un peu partout. Et c'est ça qui est vachement cool. Par exemple, dans les magasins, il n'y a pas de portique de sécurité dans la plupart des magasins au Japon. Il n'y en a pas. C'est tout con, mais... c'est surprenant. Ça veut dire que vous pouvez rentrer dans le magasin, prendre un article et ressortir. Et ça ne bipera pas. Ils font confiance, hein, franchement. Et donc là, je vous parle des enseignes qui font confiance aux gens. Mais les gens aussi, ils font confiance aux gens. Par exemple, j'ai déjà vu une personne arriver avec une valise devant un magasin, laisser sa valise à l'entrée, partir. Moi, je tapais mon casse-croûte devant, donc je regardais la valise et je me suis dit, mais... elle a pas laissé sa valise là quand même. On a notre vie dans une valise. Et non, la personne, elle a laissé sa valise, elle a fait son petit tour dans le magasin. Elle est ressortie, elle a repris sa valise au bout d'une demi-heure, elle a tracé la route. Ok, au calme. Un autre exemple de sécurité, j'ai pu dormir dans un parc. Donc là c'était au Japon encore une fois, hein. J'y ai même dormi plusieurs fois dans ce parc, c'était le parc Yoyogi Koen. Je mettrai la map, je vous la mets là. J'ai pu y dormir tout simplement parce que je me sentais en sécurité, je me suis dit je vais pas me faire détrousser pendant la nuit. Je vais remettre un peu le contexte parce que sinon vous allez vous dire mais pourquoi il dort dans les parcs? Il a pas un chez lui. Alors, je dormais chez mon frère à l'époque, qui habite toujours au Japon du coup. Et donc du coup, des fois je partais en soirée, je pouvais pas rentrer en pleine nuit, parce que voilà, il dormait la nuit, normal, et j'allais pas le réveiller en pleine nuit, donc j'habitais loin, donc des fois il y avait juste pas de transport. Et j'avais comme plan de repli le parc. C'est-à-dire qu'à la fin, je me posais dans le parc, et je me tapais un petit somme, tranquille, jusqu'au premier métro. Il y a personne qui vient te déranger, il y a pas un mec qui vient te réveiller ou quoi, franchement il te laisse dormir. Trop bien. Alors, je conseille pas forcément de le faire. C'est mieux d'avoir un lit où dormir quand même, hein. Je vous le conseille. C'était juste pour vous illustrer le fait que j'étais serein.
J'étais vraiment serein. Donc à chaque fois je précise le Japon, mais c'est à peu près similaire en Corée, comme je l'ai dit au début. Il y a une très haute sécurité et on est assez serein aussi. À chaque fois je laissais aussi mes affaires quand j'avais mangé un chicken and beer dans le restaurant d'à côté. On peut laisser notre sac, notre manteau, pas de souci. Mais du coup, il faut faire attention à pas trop s'habituer. Parce que quand on revient en France, il faut se rappeler que c'est plus la même chose. Oui, parce que s'il y a des étrangers, notamment asiatiques, qui regardent cette vidéo, attention, en Europe, c'est pas la même. Nous, on a des voleurs. Si t'es à la terrasse d'un café et que tu laisses ton portable sur la table, quelqu'un peut passer et te le prendre. Donc, attention, juste attention. Je dis ça parce que j'ai rencontré une japonaise une fois dans l'avion, quand je revenais du Japon, je crois. Enfin oui, ça fait du sens en même temps. Et elle me racontait qu'elle était déjà partie en Europe par le passé. Le premier jour, en Italie, elle s'est fait voler son ordinateur portable. Alors je vais vous dire comment après. Le deuxième jour, elle s'est fait voler son portefeuille directement dans son sac pendant qu'elle marchait. Ça c'est ce qu'on appelle une bonne expérience européenne. Ah oui, c'est comme ça chez nous, désolé. Pour revenir sur l'histoire de l'ordinateur portable, moi je trouve ça assez drôle. C'est qu'au Japon, et dans en fait, les pays assez safe comme ça, les gens ont tendance à réserver les places avant de commander. Que ce soit dans un café, par exemple, ils vont poser leurs affaires et ensuite commander le café. Et là, elle l'avait fait, comme elle le faisait au Japon, à McDo. Ça veut dire qu'elle est arrivée avec son ordinateur portable, qu'elle a posé son ordinateur portable à une place pour dire « celle-là, c'est la mienne, hein, personne ne vient là ». Et qu'après, elle est partie, elle a commandé à manger. Eh ben, il y a un voleur qui a dû être content. Il a dû se dire « mais on m'offre un ordinateur ». Ça explique peut-être pourquoi les pickpockets, notamment dans les stations de métro à Paris, visent essentiellement les Asiatiques. C'est triste, mais c'est vrai, c'est les plus naïfs. Bah, pourquoi cette personne met ses mains dans mes poches? Peut-être qu'elle a froid aux mains. Donc, oui, les étrangers, attention! Beware of pickpockets. Voilà, avertissement terminé. On peut revenir sur la partie Asie. Mais donc du coup, si depuis le début je précise Japon et Corée, enfin du moins c'est ceux où j'ai vécu et qui étaient sous ce modèle-là, mais il y a aussi des pays d'Asie qui sont moins safe, même beaucoup moins safe. La seule sécurité qu'on a en général, c'est les forces de l'ordre. Si on parle de par exemple des policiers, autant au Japon, ils sont trop mignons. C'est bizarre dit comme ça, mais en gros, genre, t'as l'impression qu'ils sont juste gentils, ils sont là, ils attendent comme ça, et puis généralement ils viennent t'aider quand t'es perdu ou quoi, mais t'as jamais de genre bougez plus et tout. T'imagines pas une action comme ça au Japon en fait, les gens sont tellement tous gentils. Alors peut-être que c'est hypocrite, hein, mais les gens sont tous gentils, et donc du coup, les policiers, bah ils servent juste à aider à retrouver ton chemin quoi. Mais en Malaisie, parce que du coup j'ai vécu aussi en Malaisie, c'est pas les mêmes policiers, hein. Déjà, la police là-bas est corrompue. C'est ce qu'on m'a dit quand je suis arrivé sur place, hein, la police est corrompue. Je pensais pas que c'était genre... La police elle faisait peur, et donc vraiment la première fois que j'ai vu une voiture de police, j'étais en mode genre eux ils m'ont regardé, ils ont fait hey. Après je suis un étranger donc peut-être le rapport est différent, mais ils m'ont évité de faire ça quoi. La police est corrompue, ça veut dire que des fois ils viennent te demander de l'argent, tout simplement. C'est ce que m'avait dit quelqu'un en Malaisie, et enfin même la plupart des personnes à qui j'ai demandé en Malaisie, c'est que des fois la police t'arrête pour rien. Ils viennent te faire chier en fait, hein, et te dire que voilà t'as un problème et qu'il faut absolument que tu payes une amende. Il n'y a pas de raison, les gens le savent, et ils savent qu'ils doivent payer, parce que sinon ils se font embarquer. C'est la vie quoi, On est bien avec nos flics en France nous quand même, hein. Ils sont chiants des fois, mais c'est encore réglo un minimum quoi. Mais même au-delà de la police, il y a le gouvernement. Ça c'est aussi une grosse blague. Attendez, ça me dérange un petit peu parce qu'il y a un trou ici, ça me perturbe. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais. Voilà. Tu restes là? Oh, fais pas la gueule. Il râle parce qu'il est en train de dormir. Tu remplis bien le trou. Donc je disais, même au-delà de la police, il y a le gouvernement. Voilà, je m'étais intéressé un peu à la politique du pays. Allez savoir pourquoi. Notamment vis-à-vis de la police, hein, j'avais dit pourquoi le gouvernement en place ne réagit pas face à cette police mafia. Et la personne m'avait dit, alors en fait le gouvernement en place, on l'appelle le parti principal. Alors pourquoi le parti principal? C'est parce que c'est le parti qui gagne toujours les élections. Et même quand il les gagne pas, il y a une coupure de courant par exemple qui fait qu'il faut recompter les scrutins, et là il les gagne. C'est tellement facile. Donc même le gouvernement en fait qu'à sa sauce. En fait qu'à sa sauce. C'est pas une vraie expression ça. Ça me rappelle aussi, j'ai parlé avec une personne des Philippines qui m'a expliqué que le gouvernement là-bas c'était un peu dans le même délire, donc beaucoup de contrôle un peu mafieux. Ah, faut que j'aille faire les Philippines aussi. Je vais aller enquêter là-dessus.
Pour vous donner un exemple qui illustre bien le genre de flip que les gens peuvent avoir au quotidien en Malaisie, une fois j'étais avec une personne, on sortait d'un musée, et voilà, on tournait dans la voiture tranquillement, on devait reprendre la route, et au moment où je rentre dans la voiture, je m'installe, et voilà, je laisse la porte ouverte parce que j'étais en train de ranger mes affaires tranquille, et la personne ferme sa porte, et me regarde et me dit mais vite, ferme ta porte. Et j'étais en mode mais quoi, mais pourquoi? Mais vite, ferme ta porte. Et donc j'ai claqué ma porte, et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Et la personne m'a dit mais on sait jamais parce qu'il y a quelqu'un qui peut arriver, et du coup t'agresser directement dans ta voiture. Alors, oui, comme partout, mais pour en avoir peur à ce point-là, c'est que ça arrive plus souvent en Malaisie, je pense. Après j'ai plus eu peur sur le coup parce que la personne criait pour que je referme ma porte plutôt que d'avoir peur de l'agression. Après moi je suis un mec un peu inconscient en général, donc par exemple justement la plupart des gens que je connaissais me disaient qu'il fallait pas sortir la nuit tout seul parce qu'on pouvait se faire agresser, voilà. Et je le faisais à chaque fois. Mais il ne faut pas le faire. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et voilà, j'étais en Malaisie, j'avais besoin de découvrir les choses, et donc je partais souvent avec mon sac à dos pour aller visiter les choses. Alors d'ailleurs, petite astuce au passage, ma technique pour découvrir de nouveaux lieux, elle était très simple, c'est-à-dire que je montais sur un pont qui est pas très loin de chez moi, qui surélevait un petit peu par rapport à l'ensemble de la ville, et je regardais un lieu au loin et je faisais c'est quoi ce bâtiment là-bas? Je vais aller voir. Et après je prenais mon sac à dos et je partais. J'ai marché beaucoup quand même là-bas. Après, en tant qu'étranger en Malaisie, je pense qu'on a un peu moins à avoir peur. Enfin, en tant qu'étranger et garçon, je pense que c'est quand même plus safe parce que peut-être qu'on fait un peu plus peur aux agresseurs. Je sais pas. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, j'ai parlé que du Japon, de la Corée et de la Malaisie, mais c'est parce que c'est là où j'ai principalement vécu pour l'instant. Abonnez-vous, parce que c'est gratuit. Je vous assure que c'est gratuit. Et comme ça, vous manquerez pas les autres vidéos qui vont arriver par la suite. Je vais carburer. En vrai, j'en ai déjà 4 d'avance. C'est juste que j'ai pas le temps de les monter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de liker si ça vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Comme ça, je vois si je dois planifier de faire un deuxième épisode. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!